Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la municipalité ainsi que l'équipe du CCAS à Saint-Philippe pour le début de la formation accompagnant éducatif petite enfance, anciennement appelée CAP petite enfance. Je vous laisse découvrir tout ça. Alors, nous sommes effectivement réunis ce matin avec les 15 stagiaires qui sont actuellement au niveau du CAS du Souffleur pour une formation qui démarre aujourd'hui pour 9 mois. L'idée étant effectivement de former 15 personnes de Saint-Philippe sur le territoire de Saint-Philippe. Donc ça, vous avez l'organisme de formation qui fait le déplacement jusqu'à ces stagiaires qui, encore une fois, à l'issue des 9 mois, pourront effectivement être diplômés, le CAP Petite Enfance, en tout cas connu au niveau de la Réunion. L'objectif pour nous étant effectivement d'avoir un personnel qui soit formé, qui réunisse les conditions pour pouvoir ensuite postuler à la fois dans les structures privées, mais également publiques. Nous avons, nous, au niveau de la collectivité, un besoin qui commence effectivement à être important, au niveau notamment de nos écoles. Il s'agit effectivement des ATSEM. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes réunissent les conditions pour pouvoir passer à terme, et en l'occurrence à très court terme, le concours d'ATSEM. Nous allons accompagner effectivement ces stagiaires, comme celles qui sont chez nous, en formation CAP Petite Enfance. Donc au total, c'est 15 personnes ici, plus 10 personnes qui sont en CAP Petite Enfance au niveau de nos écoles même, donc 25 au total qui potentiellement demain réuniront les conditions pour pouvoir passer le concours d'ATSEM, postuler à la fois dans le public mais également dans le privé. Cette formation qui concerne donc ces 15 stagiaires est financée par France Travail. Et encore une fois, nous avons réussi à faire en sorte que cette formation puisse se dérouler sur le territoire de Saint-Philippe, donc organisme de formation qui fait déplacement jusqu'à ces stagiaires qui, encore une fois, ont fait montre d'une réelle motivation dans la phase de présélection. Et donc on les encourage en tout cas à passer de façon très sérieuse ce diplôme, à passer également de façon très sérieuse le concours d'ATSEM pour ensuite postuler à terme à la fois en collectivité mais également dans les structures privées. Bonjour, M. Chansun, directeur du CCAS de Saint-Philippe. Donc aujourd'hui a lieu le lancement de la formation du CAP AEPE en direction de 15 pupilles, très majoritairement de Saint-Philippe. Donc la formation va durer 9 mois et à la fin, ça va être traduit par un diplôme d'État. Ce n'est pas un CQP, ce n'est pas un certificat professionnel, c'est une formation diplômante. Donc il y aura des périodes de stage, plusieurs périodes de stage. La collectivité accompagne dans le montage et le suivi du projet, mais accompagne aussi pour les stages. Effectivement, les pupilles pourront effectuer certaines parties de leur stage obligatoire en collectivité, notamment dans les écoles. Et comme l'a dit Monsieur le maire, le président, une partie de ces pupilles seront recrutées dans le privé avec le porteur de projet, Renan Enfance pour ne pas le citer. Et effectivement, une partie de ces personnes, s'ils le souhaitent, pourront être accompagnées pour préparer la formation d'ATSEM. Comme l'a rappelé le président, sur les prochaines années, on a quand même à 25 places disponibles, donc il faut anticiper en amont. Et un troisième axe de ce projet, c'est aussi accompagner les porteurs de projet, c'est-à-dire que s'il y a des gens dans ce groupe qui souhaitent créer leur structure en tant qu'assistant de maternelle agréé, la collectivité et le porteur de projet a déjà entrepris de les accompagner pour que, à la fin, elles puissent ouvrir leur structure. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur le territoire de la commune, il ne nous reste qu'une seule assistante maternelle agréée. En sachant que dans le cadre de la CTG qui lie la collectivité et la CAF, on a estimé à 50 le nombre de places disponibles dans le domaine de la petite enfance, parce qu'effectivement, via le projet plein emploi de l'État, mais aussi le plan départemental d'insertion, l'une des clés de voûte de la réussite en termes d'insertion, c'est l'accueil des enfants. Et effectivement, là, on a une formation pour que les gens travaillent, mais aussi que les gens qui cherchent du travail puissent déposer leurs enfants. Et effectivement, c'est une problématique qui est commune, non pas à Saint-Philippe, mais à La Réunion et au niveau national de manière plus globale. Mais effectivement, c'est une réponse, c'est une partie de la réponse, c'est une pierre à l'édifice. On a un deuxième porteur de projet qui a le souhait d'ouvrir une structure, mais de moindre ampleur. On serait sur une micro-crèche d'une capacité maximum de 10 places. La collectivité, pareil, va travailler avec cette personne-là pour faire en sorte que on essaie de garder ce timing, mais on va dire au second semestre 2025,
il y aura l'ouverture des deux structures, de la petite et de la micro-crèche, pour que là, on serait déjà sur une trentaine de places disponibles en plus des places sur le territoire. De mémoire, je crois que là, en termes de capacité d'accueil, on est à 20 places dans les deux crèches, en tout cas que la collectivité subventionne, on est à 20 places. Sur le territoire, au niveau privé, public, on serait sur une quarantaine. On double quasiment l'offre, et ce qui n'est pas négligeable. On remercie aussi, il faut pas on l'oublie trop souvent, mais on remercie aussi la CAF, qui finance non seulement la création du bâtiment, mais aussi le coût du fonctionnement. Parce que c'est un projet qui a un trifinancement. Vous avez la CAF, la collectivité et le porteur de projet qui finance et la construction du bâtiment et aussi le financement de la vie de tous les jours. On remercie France Travail qui a financé cette formation en totalité. La collectivité qui a entrepris, qui a refait ce bâtiment exprès pour pouvoir accueillir les pupilles dans de meilleures conditions. Je crois qu'au niveau des partenaires, on a oublié personne. Si le centre de formation, effectivement, on n'oublie pas de le remercier parce qu'effectivement, ça fait quand même pas mal d'années qu'une formation n'a pas eu lieu sur le territoire de Saint-Philippe. Parce que on a toutes les petites communes, du moins, ont cette problématique de la mobilité. Et effectivement, de pouvoir proposer cette formation ici à Saint-Philippe, directement chez les gens, entre guillemets, ça donne, comment dire ça, à toutes les personnes la même chance de réussir. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que la mobilité est un frein réel et qu'au-delà de la motivation, ça empêche les gens de s'insérer. La formation est financée entièrement et en totalité par France Travail. Les pupilles n'ont pas eu besoin de mobiliser leur compte personnel de formation, le CPF. Et c'est pour ça que la collectivité accompagne financièrement et matériellement, parce qu'effectivement, l'un des impératifs pour la réussite de ce projet, c'est d'avoir un local qui puisse accueillir. Parce qu'on avait deux problématiques, c'est d'avoir un centre qui puisse venir sur Saint-Philippe, mais on a aussi la problématique de trouver une structure qui puisse accueillir, qui soit dans les normes pour accueillir ces pupilles. C'est pour ça que la collectivité a entrepris la rénovation complète de ce bâtiment, en même temps qu'elle préparait la fête du Vacois. Donc au niveau du planning, c'était serré, mais l'une priorité, cela démontre bien la priorité, la volonté du président, du maire, de mobiliser les moyens nécessaires pour la bonne réussite de ce projet. Merci à vous, bonne journée. Bonjour Graziella, donc la formation APE, c'est le CAP AEPE précisément, donc c'est CAP accompagnement éducatif petite enfance, donc qui remplace antérieurement le CAP petite enfance tout simplement. Alors ce projet est en réflexion depuis quelques mois déjà et voilà, il a pris forme pour se concrétiser aujourd'hui. Alors les attentes sont multiples, donc tout d'abord les attentes des stagiaires qui sont là pour obtenir un diplôme qualifiant, donc délivré par le rectorat. Les attentes pour la collectivité, pour la commune en fait, c'est bien sûr d'avoir du personnel formé, d'avoir un vivier de personnes qualifiées qui pourront par la suite éventuellement se porter volontaires pour passer le concours d'ATSEM, qui pourront éventuellement postuler sur les structures d'accueil qui sont présentes sur les territoires, donc structures d'accueil petite enfance, donc micro-crèches notamment, ou même les structures qui vont voir le jour au cours des prochaines années, ou qui voudront également devenir assistantes maternelles. Alors bonjour, moi je m'appelle Emmanuelle Seldran, je suis formatrice pour la formation One-to-One qui m'a demandé d'intervenir auprès de 15 apprenants sur la commune de Saint-Philippe pour les accompagner à réussir leur certificat d'aptitude AEPE, donc c'est pour travailler dans la petite enfance. Donc pendant plusieurs mois, je vais les accompagner à étudier et à les former pour réussir cet examen. Alors on va parler de l'accueil du jeune enfant dans les structures, dans les établissements d'accueil de jeunes enfants, mais aussi dans les MAM, mais aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, sociaux, donc c'est-à-dire la PMI, l'ASE. On va aussi parler de tous les dangers quand on accueille un enfant, donc auxquelles il faut faire attention, les informations préoccupantes. Et puis on va aussi parler de tout ce qui est hygiène et les repas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, tout ce qui est attrait autour de la petite enfance.
Alors le certificat EPE en fait permettra à ces jeunes apprenants non seulement d'avoir un diplôme, de travailler donc dans des structures petite enfance, mais aussi c'est un premier diplôme qui va leur permettre d'accéder à d'autres formations, par exemple devenir ATSEM ou alors travailler pour être éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire, enfin leur permettre aussi d'avoir un premier pas dans le monde de la petite enfance pour faire autre chose plus tard. Elles auront, ou ils auront, parce que nous avons un jeune homme cette année, ils auront 14 semaines de stage à effectuer obligatoirement pour pouvoir réussir cet examen. Alors là, je vais rentrer dans la formation AEPE de petite enfance. Ce que j'attends de cette formation, c'est d'apprendre le métier de la petite enfance pour pouvoir travailler un jour dans ce domaine. Est-ce que tu as déjà de l'expérience avec les enfants? Oui, j'ai mon BAFA et j'ai fait plusieurs ACM à Saint-Philippe également. Merci Nicolas. Alors bonjour, je m'appelle Christelle, je suis actuellement en formation CAPE Petite Enfance. J'attends de cette formation le diplôme et par la suite, en espérant passer mon concours d'ATSEM pour travailler dans les écoles avec les petits enfants maternels. En général, quand l'école me demande pour accompagner les enfants en sortie, je suis volontaire. Et moi-même, étant maman d'un petit garçon de bientôt 6 ans, ça me plaît d'être avec les petits-enfants. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.